C'est-à-dire que vraiment, on entend des gros booms toute la journée de notre part. On sait les différencier. Donc, ils font, à mon avis, on ne sait pas ce qu'ils font exactement, mais il y a un travail qui est fait. Dès qu'il y a des missiles qui tombent, il y a une réplique systématique. Sandrine, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je suppose que vous avez passé une nouvelle nuit très difficile, mais je voudrais que nous revenions avec vous ce matin sur le drame qui s'est produit hier en fin d'après-midi, lorsqu'un missile a pénétré dans la chambre blindée d'une famille israélienne, la famille Avigal, blessant mortellement le jeune Ido de 5 ans à peine. Vous connaissez, vous savez où cela s'est passé? Vous connaissez peut-être même la famille? Boker Tov, non, on ne connaît pas la famille. Mais bon, c'est un bâtiment à côté de chez nous, donc ça a fait une grosse émeute autour de cette histoire, la panique. Et juste après, c'est encore... Donc, je pense qu'ils arrivent à localiser maintenant. Et il s'est passé vraiment un quart d'heure après ou une demi-heure après, juste dans le khatser d'une famille à côté encore. Donc, les tirs sont bien ciblés maintenant. Les tirs sont plus précis, vous dites? Bien plus précis, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, les tirs d'un côté sont plus précis. Comment est la population? Comment vous arrivez à faire face avec vous, votre famille, vos enfants? Là, on a plus. C'est pas qu'on a plus peur, on est plus sur le danger, puisque si ça réussit à passer l'abri, c'est qu'il faut faire beaucoup plus attention. On a reçu des ordres de pas sortir du tout, Kilou. Vraiment, à ce moment-là. Le missile est effectivement passé par la fenêtre de la chambre blindée, c'est cela? Alors bon, on sait pas pourquoi, si la fenêtre elle était ouverte, je peux pas vous dire, mais c'est quand même passé de fait. Et il faut redoubler de vigilance, il faut le dire à tout le monde, surtout bien fermer les fenêtres de façon hermétique. Et de toutes les façons, il y a eu une grande pluie de missiles à ce moment-là. Il y en a eu trop d'un coup. Et c'est tombé, quoi. Voilà. Alors, il y a 3 jours, on s'est parlé au tout début de cette guerre, de cette confrontation entre Israël et le Hamas, et vous aviez critiqué la position du gouvernement et demandé à l'armée d'attaquer. Depuis, on s'est parlé et vous me dites qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a véritablement de la part des forces de Tsahal une véritable politique systématique d'attaque contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza? Ah oui, c'est-à-dire que vraiment, on entend des gros booms toute la journée. De notre part, on sait les différencier. Donc, ils font, à mon avis, on ne sait pas ce qu'ils font exactement, mais il y a un travail qui est fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a des missiles qui tombent, il y a une réplique systématique. Et il y a plus que cela, ça va même au-delà de cette réplique. Est-ce qu'il y a des initiatives, à votre avis? Vous avez le sentiment que même lorsque c'est calme, de l'autre côté, du côté de la bande de Gaza, ça continue à tirer du point de vue des forces israéliennes? Oui, parce que même des fois, quand il n'y a pas de missiles, il y a des gens, par exemple, hier, toute la journée, c'était calme au niveau des missiles tirés depuis Gaza. Mais de notre côté, il y a eu beaucoup d'attaques de Tsahal. Et ça vous donne un certain espoir que cette fois-ci, peut-être que l'on va aller plus loin dans une tentative de neutraliser le Hamas? Ça réconforte quand même. On se dit qu'au moins, ils font quelque chose et qu'ils nous défendent. J'espère vraiment que tous les Khayalim se porteront bien, mais bon, il faut qu'il y ait une réplique massive là. Il faut vraiment qu'ils s'occupent du problème à la source, parce que ça peut plus continuer comme ça. Où que ce soit. Eh bien, merci beaucoup Sandrine Fitoussi d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Je pense qu'on aura l'occasion d'être à nouveau en contact. En tout cas, on espère que les choses vont se calmer un petit peu dans le pourtour de la bande de Gaza à Sderot après plusieurs journées, et nuits surtout difficiles. Bonne santé, faites attention à vous et à votre famille. À bientôt. Toda Rabba.